Bonjour à tous et bienvenue sur Optimise ton argent. Selon un article de Zone Bourse en lien dans la description et qui reprend une étude de l'OCDE, la culture financière des adultes à travers le monde reste faible et la France est dans la moyenne avec seulement 39% des adultes atteignant le niveau de culture minimum pour permettre une parfaite autonomie et un bien-être financier. Ce constat me pousse à vous aider sur le chemin de l'optimisation de l'épargne personnelle. Que vous débutiez tout juste votre parcours financier ou que vous cherchiez à améliorer vos habitudes d'épargne, ce tutoriel est fait pour vous. Il est composé de 5 parties qui permettront de définir votre stratégie. La première partie porte sur la compréhension de vos objectifs financiers. Avant de commencer à épargner, il est crucial de définir vos objectifs financiers. Que ce soit pour un fonds d'urgence, un achat important ou même la retraite, avoir des objectifs clairs vous aidera à établir un plan d'épargne réaliste et motivant. Si je prends mon cas personnel, j'ai quasiment 50 ans. Ma première échéance est à 5 ans lorsque ma fille aura 18 ans et donc fera des études supérieures. Ma deuxième échéance est à l'horizon 15 ans lorsque je prendrai ma retraite. Le second point porte sur l'établissement d'un budget. La base de toute stratégie d'épargne réussie est un budget bien équilibré. Suivre vos dépenses mensuelles, catégoriser vos dépenses fixes et variables et identifier les domaines où vous pouvez faire des ajustements vous permettra de maximiser votre capacité d'épargne. Pour ce faire, je vous propose un outil développé par la start-up française Finari dont vous trouverez le lien en description. Il est gratuit et simple d'utilisation. Je ferai une vidéo dédiée sur ce sujet. Troisième point, choisir les instruments d'épargne appropriés. Il existe de nombreuses options pour faire fructifier votre argent. Dans les principales, on retrouve les livrets, les comptes titres appelés aussi CTO, les plans épargne en action ou PEA, les assurances vie, l'investissement dans l'immobilier ou encore les crypto-monnaies. Comprenez les avantages et les risques de chaque option avant de décider où placer votre argent en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Quatrième point, automatisez votre épargne. Facilitez-vous la tâche en automatisant vos transferts d'argent vers votre compte d'épargne. La mise en place de virements automatiques garantit que vous contribuez régulièrement à votre épargne sans avoir à y penser constamment. Cinquième partie, réévaluer et ajuster votre plan. Votre situation financière et vos objectifs peuvent évoluer avec le temps. Il est essentiel de régulièrement réévaluer votre plan d'épargne et d'apporter des ajustements si nécessaire. Restez flexible et adaptez-vous aux changements de votre vie. Concrètement, toutes ces étapes vous aideront dans la définition de votre stratégie qui vous sera propre. Mais jetons un œil sur une stratégie classique. Ce graphique représente la composition de votre patrimoine en fonction de votre âge qui est représenté en abscisse. Étant jeune, on peut opter pour une stratégie de croissance car on a du temps devant soi et les marchés sur le long terme sont plutôt croissants. Mais plus le temps va passer, plus cette stratégie peut évoluer vers plus de protection et enfin aboutir vers une stratégie de rente pour compléter sa retraite. Cela se traduit comme ceci au niveau des classes d'actifs. Les premières années sont axées sur les actions. Elles ont généralement, sur le long terme, une plus forte croissance, mais sont aussi plus volatiles. Puis l'immobilier arrive avec son premier achat de résidence principale, un appartement par exemple. Les obligations également, aux revenus plus stables. Et plus le temps passe, plus la part des actions diminue au profit d'actifs plus sécurisés, que sont les obligations, voire les métaux précieux. En conclusion, vous avez maintenant en tête les bases pour optimiser votre épargne personnelle. En suivant ces principes fondamentaux, vous êtes sur la bonne voie d'une santé financière solide et prospère. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines et de partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ça aidera concrètement cette chaîne et moi, cela m'encouragera dans ma démarche. À bientôt pour de nouvelles astuces financières.